1, 2 et 3. Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Christophe. Bonjour à vous. Bonjour à tous les deux. Donc ça fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure qu'on est en train de parler. Christophe, on te laisse 10 minutes à peu près pour que tu nous fasses la liste des points. Comme je t'ai dit, si tu as des petites choses à rajouter, tu peux les rajouter tranquillement. Et puis après, on part avec ta session. Pas de souci. Alors voilà, donc je m'appelle Christophe. Je vais faire 43 ans au mois de mars. Je suis gay. J'ai un attrait à l'ésotérisme depuis tout petit. La vie après la mort, le voyage astral, la radiesthésie, tout ça. J'aimerais savoir pourquoi. Sachant que je suis pas du tout réceptif à ce genre de choses. Enfin, j'ai jamais rien vécu. J'ai l'impression d'être fermé aux énergies et aux perceptions. Donc, je comprends pas cet attrait que j'ai depuis tout petit, en fait. Et je voudrais savoir s'il y avait possibilité d'ouvrir ça, ou au moins d'expliquer cela avec l'hypnose régressive. Okay. Ensuite, j'ai une aversion du système. Donc, le système, c'est la société, tout ça, voilà. Alors donc du coup je me mets en retrait en fait, donc je suis assez solitaire, mais ça je l'ai toujours été depuis tout petit et je n'en souffre pas. Voilà. On pourrait penser que c'est style un peu état dépressif, mais je pense pas être dépressif. Ben voilà. Ensuite, donc quand j'étais petit, donc je me suis découvert gay, tout ça, j'étais super introverti et j'ai découvert comme ça à la télé Michael Jackson. Et en fait ça m'a permis de devenir danseur en fait et de passer au-delà de mon introvertisme, je sais pas si ça se dit. Et du coup, ça m'a permis de monter sur scène, faire des spectacles, d'aller vers les autres, voilà. Et en fait, j'aurais aimé savoir, parce que bon, tout le monde est fan d'un tel, comme ça, voilà. Ouais. Et moi, Michael Jackson, c'était vraiment dedans, quoi. Enfin, viscéral. Voilà. Quand je le faisais, c'était un sosie, quoi. Donc, le nez comme ça, voilà. Okay. Autant l'œuvre que le personnage, que sa vie, enfin voilà, sa psychologie, ses messages d'amour, tout ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Okay. Ensuite, j'ai été embêté au niveau, donc par rapport à ma carrière de danseur, en fait, j'ai subi plusieurs opérations des genoux. Là, récemment, je me suis encore pété le ligament croisé gauche, donc j'ai fait 3 fois en tout, plus le ménisque. J'aimerais savoir pourquoi les genoux, si c'est un empêchement d'avancer ou voilà, quelque chose comme ça. J'ai les pieds froids la nuit. Je me ronge les ongles depuis tout petit. Et ensuite, quand je parle avec des gens, des fois, ils me disent « Ah ouais, mais tu te rappelles, on avait fait ça, on avait fait ça. » Et alors, voilà. Donc, oubli de souvenirs ou de moments avec des gens ou des situations. Comme s'il y avait des pans que j'avais... Enfin, que je... mis de côté. Voilà. On n'oublie pas, mais c'est mis de côté. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je les ai oubliés. Consciemment, tu les as oubliés. Ah ouais, des fois, on m'a dit, mais si, rappelle-toi, on était là, on a fait ça et tout. Aucun souvenir. Donc, c'est bizarre parce que, voilà, c'était pas forcément des situations désagréables ou voilà. Ensuite, j'ai de la difficulté, ça doit se voir là, j'ai de la difficulté à m'exprimer ou à m'affirmer en groupe. Trouver les mots, argumenter, imposer mes idées en fait. Du coup, je me fais vite manger ou voilà. Là, je dois dire que tu le caches bien alors en ce moment. Parce que voilà. Tac, 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 tac. Alors voilà, là c'est le gros point en fait. J'ai une addiction exacerbée à la masturbation, mais c'est vraiment, voilà, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est intense, quoi. L'alcool aussi. Ça te limite dans ta manière de vivre ou pas? Okay. Oui, je me réveille, tac, fin, tac. Dans la tête. Elle est là, quoi. Ok. Ça peut être. Du coup, ça t'arrive dans la journée, ça peut t'arriver quand tu te promènes en ville, ça peut. Non. Mais tu y penses si tu te promènes ou pas? Non, c'est surtout quand je suis chez moi. Ok. Surtout quand Donc ça va être le matin, ça va être le soir, la nuit, mais ça peut m'arriver 6-7 fois de suite, quoi. Enfin, Et du coup, en fait, ça va me péter ma journée parce que je suis là avec mon téléphone, attaque, les heures s'enchaînent et
Bon, bah après, c'est trop tard et Puis de toute façon, au niveau énergétique, tu dépenses également beaucoup, beaucoup d'énergie. alors, je ne veux pas ça. Donc Oui, après, il y a oui. l'alcool. Ok. L'alcool, c'est-à-dire, Alors, l'alcool, voilà. Christophe, tu L'alcool, bois tous c'est les pas. jours, tu en bois beaucoup, comment tu... Alors, on peut dire que je bois tous les jours, mais ça va être un petit apéro. Oui, Mhm. style, voilà. Faut me dire tu, hein. Faut pas me dire Je te vous fais, ouais, voyez. quand je dis, ouais, quand je dis, oui, par exemple, je vais me mettre devant la télé ou j'adore l'émission quotidienne, par exemple. J'aime bien Mhm. l'info, tout ça. Du coup, voilà, là, je me fais mes 2 whisky coca avec mes cacahuètes. Voilà. Ok. Des fois, s'il y a un pote qui vient, et ben, voilà, ça peut être 4-5. Bon, ça, c'est pas tous les soirs, mais voilà. On va dire c'est quand même régulier. Je Ok. prends jamais de grosses caisses, hein, je suis jamais bourré, tout ça. Mhm. Mais l'habitude est un peu Ok, ouais. Ouais. installée, quoi. Ok. Tac, alors ouais, et du coup, en fait, ouais, je suis super scotché à mon canapé. Je suis trop bien chez moi. Mhm. Je suis bien chez moi avec mes chats, mes pierres, mon encens. Voilà. Ok. Du coup, je me dis, ouais, faudrait que tu sortes et tout. Et je me dis, ouais, mais tu vas sortir faire quoi? Alors, il fait beau là et tout. Mais en fait, je suis bien chez moi. Voilà. Et du coup, le fait d'être chez moi, ça peut me relancer dans ce truc de vice un peu. Vous voyez? Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, scotché à mon canapé, manque d'énergie. Alors, ça, c'est pas tout le temps, mais voilà. Procrastination. Alors, ouais, j'ai l'impression d'être un gros feignant, en fait, mais Par voilà. rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui est, par exemple, les papiers, voilà, je vais attendre le dernier moment. C'est comme, voilà, en fait, c'est le système. Je l'associe un peu au système. Moi, j'ai pas demandé ça, quoi. Moi, je suis là, je vis. Laissez-moi tranquille, hein. Enfin, personne m'emmerde, hein, mais voilà, quoi. Euh, voilà. Alors voilà, je voudrais voir si, j'adore les animaux, Mhm. je ne sais pas si on peut voir ça, si mes chances sont contents. Et on Si- peut aller voir. On peut voir beaucoup de choses. bon, voilà, leur demander, si on peut leur demander, je ne sais pas. Ensuite, oui, voilà, j'aimerais qu'on rende mon appartement, parce que j'ai quelques objets et j'ai vu une session récente où il était question d'Anubis. En fait, j'ai une statue d'Anubis, donc je me suis dit, enfin, les ondes de forme, tout ça. S'il y a, voilà. En plus, c'est une session que j'ai dû faire avec Anne-Charlotte, en plus, si je me souviens Oui, bien. ouais, ouais, exactement. Et j'ai un masque que je peux vous montrer si vous voulez. J'ai la réplique du masque de Toutankhamon. Il est à taille réelle et tout. Enfin, c'est Ok. magnifique. Mais voilà, je sais que derrière, il y a un texte en hiéroglyphe qui sont les vrais hiéroglyphes, texte des morts Mhm. égyptiens. Est-ce que c'est négatif ou pas d'avoir ça chez soi? Je me pose la question. Voilà. Bon, après, ça reste des objets, mais voilà. Ensuite, bon, enfin, bon, ça, c'était les points, voilà. J'aimerais intégrer un contrat de non-interférence si c'est possible, je ne sais Mhm. pas. J'aimerais transférer l'information à mes parents si c'est possible et à ma sœur. Et j'aimerais savoir ben, d'où je viens, enfin, d'où je viens Ouais. à mon origine, quoi. Après, Mhm. mais ici, bon, on verra ce qu'on voit, mais voilà. Et vers quoi je vais, parce qu'en fait, j'ai un blocage dans ma vie. En fait, depuis que je ne danse plus, que je me suis pété les genoux, mais j'ai l'impression de. Ben voilà, je suis chez moi, je suis intermittent du spectacle. Donc maintenant, j'anime des lotos. En fait, je ne danse plus. Mais donc j'anime des lotos avec des petits vieux, tout ça, ils sont super sympas. Mais voilà, ça nourrit pas mon âme. On va dire c'est alimentaire. Voilà. Après, j'ai eu Exact. des staffs Exact. alimentaires, restauration, machin. Mais là, j'y vais vraiment quand il faut parce que c'est horrible, là. Voilà. Ok. Et tac, tac. Et voilà. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, j'ai l'essentiel a été dit. Bien. Alors, je vais te demander, Christophe, d'éteindre ton micro directement sur l'écran. Tu passes ta D'accord. souris, Le première micro. pastille blanche. Ok, ça marche. Impeccable. Bien, Charlotte. Comment est-ce que tu te sens? Impeccable, je te remercie. Bien. Ok, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Et tu sais très bien que si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Christophe, tu me le dis. 3,
connecte à ma voix et ma voix, rappelle-toi, est ton point d'ancrage. À chaque fois, si jamais tu en as besoin dans cette session, tu te déconnectes immédiatement. C'est ok, je l'ai. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Christophe? Très agité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment... ça court dans tous les sens. Alors, ça me fait penser... il faut que je te dise une chose. Tu sais que j'ai fait une comédie musicale participative il n'y a pas longtemps. Et bien, en fait, c'est comme s'il était sur scène, sur les planches, et qu'il courait d'un côté et de l'autre, et d'un côté et de l'autre, et d'un côté et de l'autre. En fait, on est très agité. C'est comme, tu sais, nous, on a fait beaucoup d'impro parce qu'on n'était que des amateurs. Et en fait, à un moment, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, mais c'était rigolo, en fait. C'est ce qui donnait la pêche aux gens à côté et tout. Et en fait, je le vois comme ça, si tu veux. Alors, je le vois sur une scène. Alors, je sais pas, me demande pas. C'est comme si c'était... comment ça s'appelle le barbier Sweeney Todd. Sweeney Todd. Alors, ça m'a fait penser au début au barbier de Séville, mais c'était plutôt Sweeney Todd, tu vois, comme dans des pièces un peu contemporaines, des choses comme ça, mais où il y a du mouvement, c'est-à-dire que c'est pas une pièce figée avec des dialogues, on est sur des choses relativement contemporaines et où ça bouge. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec des mouvements amples, un peu dans le contemporain. J'ai pas un classique derrière, j'ai vraiment du contemporain, vraiment, avec une interprétation contemporaine et un peu improvisé de certaines choses, c'est très sympa. Et en fait, il me montre ça parce que c'est comme s'il y avait quelque chose avec le côté artistique d'une manière générale. C'est quelqu'un qui, pour moi, pourrait être agile de ses mains, faire des choses. Je parle pas de bricoler, mais vraiment du côté artiste. Tu vois, on pourrait avoir un certain goût pour la décoration intérieure, couper les cheveux, se maquiller. Je le vois se transformer sur scène, des choses comme ça, en fait. Vraiment. Bien. Est-ce qu'il est tout seul à l'endroit où tu le vois? Alors, je vois des gens autour de lui qui s'agitent autant que lui. Mais c'est comme si ces gens n'étaient pas importants. C'est pas qu'ils n'étaient pas importants, c'est que au milieu de ces personnes qui s'agitent autour de lui et qui font la même chose que lui, d'une manière différente bien sûr, il s'associe pas à eux. C'est comme si à un moment il y avait comme une forme de... Alors je parlerai pas d'isolement parce que au sein de ce groupe, on est malgré tout un groupe, une troupe, enfin je sais pas comment on peut dire la chose, mais en fait les personnes, elles sont là, mais c'est pas... Ça ne le nourrit pas, il m'explique. Voilà. C'est pas ce qui lui permet... En fait, lui, il aspire à se poser, si tu veux. Et là, il est en perpétuelle effervescence. Comme un comprimé d'efferalgan, en fait, qui est en train de pétiller, 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 pétiller. Ben, c'est ça, en fait. Tu vois, ça pétille tout le temps. Mais à un moment, on ne peut pas pétiller tout le temps. C'est très fatigant. Tout à fait. Tout à fait. La pétillance, c'est bien, mais il faut la gérer, elle aussi. C'est ça. Et en fait, c'est comme s'il y avait une forme d'antinomie. Alors, c'est ce qui... je te donne les infos que j'ai. Après, tu feras. Je suis désolée. Alors, je vois cette fameuse scène avec ces planches. On est sur des planches, réellement. D'un côté, donc, tu as des rideaux rouges, de l'autre aussi. Et d'un côté, il y a cette agitation avec toute la troupe. Et de l'autre, il y a comme une projection mentale de ce qu'il voudrait, quelque chose de très posé, de très serein, presque une méditation. Alors, est-ce que je me suis laissée influencer par ce que je percevais de chez lui? J'ai envie de te dire peut-être. C'est comme s'il aspirait vraiment au fait, tu vois, je rentre en méditation, cet état un peu limite à la transe, contemplatif, ouais, c'est ça. On aspire à ça. Mais c'est comme si cette scène ne lui permettait... C'est-à-dire que même en s'agitant, même en courant du plus vite qu'il va essayer pour arriver à ce côté-là, en fait, il n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il s'agite sur scène, en fait. Comme un tapis roulant qui fait comme ça, mais que tu peux pas... Enfin, voilà, quoi. Bien. Donc, si j'ai bien compris, il sait que tu es là parce qu'il te parle. Il me montre les images. Il ne me parle pas, il me montre. Il est sur l'expression corporelle. Parfait. C'est ce qu'il m'explique. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Ah, oui, il sait. Et quand tu l'obliges à se caler en face de moi, il se pose. C'est comme si son état se tempérait, se calmait en même temps que moi, je l'apaise, en fait. Enfin, en même temps. On est tous les deux en train de lui expliquer que ça va redescendre. Alors, s'il sait pourquoi tu es là, est-ce qu'il est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs
pour cette session afin qu'on puisse travailler en son nom? En fait, il s'est allongé sur la scène et il attend comme dans un état d'hypnose et il attend en fait. Ok. C'est très beau ce qu'il fait. Comme je te dis, hein, il s'exprime par le corps pour l'instant. J'ai pas d'expression verbale, j'ai vraiment une expression par le corps. Il nous montre par le corps qu'il accepte et qu'il se laisse faire. C'est magnifique. C'est beau. J'en ai frissons partout. J'aimerais justement, par rapport à justement ce que tu ressens, tu me dises comment est-ce que tu te sens dans cet endroit. Je me sens très bien, moi. Vraiment très bien. Et on est tous les deux à côté de lui, comme si, quand on est chacun en train de faire une séance d'hypnose, tu vois ce que je veux dire, toi de ton côté, moi de mon côté. Tout à fait. Et ça pourrait être de l'hypnose sagesse que tu pratiques, hein, voilà, ou une hypnose plus classique, peu importe. Mais on est à côté de lui et il se laisse faire comme si on venait le masser. C'est comme s'il avait besoin de reconnecter son corps. Comme si à un moment, on avait le fait de toucher, ça permet vraiment de retrouver son corps. Ok. Je t'ai posé la question de savoir comment est-ce que tu te sens dans cet endroit-là, tout simplement parce que moi, ce que je ressens en ce moment, c'est de la tristesse. Alors, de sa part, alors moi, dans cet endroit-là, de la tristesse, j'en ai pas. Ok. Et par contre, peu importe. Comme on a chacun des fréquences qui sont différentes, c'est normal. Et Dieu merci, on a des perceptions différentes. Ça nous permet vraiment de pouvoir, justement, c'est pour ça qu'il y a des duos qui fonctionnent très bien, parce que les perceptions sont différentes et complémentaires. Quand je suis sur lui, j'ai envie de te dire que, effectivement, tu m'as demandé par rapport à l'endroit comment je me sentais. Ouais. Et si on reste sur lui, la tristesse, c'est pas de la tristesse que je ressens, mais toi, tu le perçois comme de la tristesse. Ce que je comprends très bien. En fait, lui, c'est vraiment comme une peur de ne pas être à la hauteur, quelque chose plutôt de ça qui déclenche ensuite une forme de tristesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est je n'y arriverai pas qui arrive derrière. Je n'y arriverai pas. Et effectivement, ça déclenche de la tristesse, mais surtout cette peur. Parfait. Bien. Alors, comme on est en train d'avancer, par contre, il ne nous a pas dit s'il nous donnait les pleins pouvoirs pour cette session. Ah, mais c'était... En fait, il ne parle pas. C'est ce que je t'explique. Alors, c'est pas grave, parce qu'en fait, son corps... Tout à fait, tout à fait. Il est dans une représentation très théâtrale de son corps. Il s'est allongé, mais tu sais, à la manière de ce que j'avais pu voir dans cette fameuse pièce qu'on a faite. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de se poser par terre. Le mouvement est ample, très doux et faites de moi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, je m'abandonne à ce que vous allez faire de moi. Vraiment. Bien, bien, bien. Ok, parfait. Alors, comme on a les pleins pouvoirs et qu'on a l'autorisation de la partie subliminale de Christophe, j'aimerais que tu ailles vérifier une petite chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. La connexion qu'il y a entre son physique, entre la partie physique et la partie subliminale. Alors, il y a une communication et une connexion entre les deux. En fait, quand tu as dit bien, machin, il a commencé à se relever et à nouveau à s'agiter, si tu veux. Donc, c'est rigolo. C'est-à-dire, il communique, comme je te le disais, vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une partie subliminale qui est hyper active, mais vraiment. Et un corps qui est statique par rapport à cette partie subliminale. Ces deux énergies pourraient être complémentaires, mais là, elles s'entrechoquent. On n'est pas sur une communication sereine entre ces deux parties. Ok. Tu comprends? Et en fait, on a une énergie qui va être très électrique d'un côté et très plombe de l'autre côté, mais pas posé, serein. C'est quelque chose de plombé. Tu vois, c'est lourd. C'est comme si notre corps était presque trop lourd par rapport. En fait, c'est l'impression de la partie subliminale par rapport à la partie physique. C'est pas une question de poids, c'est une question énergétique, corporelle, en fait. Tout à fait, ouais. Et le corps sent ça. Donc, il a ce message-là. Mais c'est comme s'il avait une incapacité de réaction face à ça pour accéder à la partie subliminale. Alors, elle s'agite pour l'obliger à bouger. Mais lui, il a du mal à bouger. Voilà. Ok. Oui, donc c'est un petit peu comme un chien et un chat. Le chien, quand il bouge la queue, il est content. Quand le chat bouge la queue, il est en colère. Donc, ils ont deux manières de communiquer. Et oui, ok. Alors là, ils communiquent de la même manière. La seule chose, c'est que les énergies ne sont pas compatibles. C'est comme si d'un côté, tu avais du 100 000 volts et de l'autre, tu avais une vieille pile qui est toute usée depuis des années et des années, quoi. Enfin, je ne sais pas s'il va être très content que tu le considères à une vieille pile. Je te demande pardon.
Pardon, C'est bon. Christophe. Ah oui, c'est la journée. Je l'avais dit tout à l'heure que j'étais pleine de conneries. Mais bon, pourquoi pas? Les vieilles piles, elles se rechargent elles aussi, hein. On est d'accord. Bien, ok. Alors j'aimerais que tu prennes de la distance, Anne-Charlotte, par rapport à l'endroit où tu te trouves pour voir s'il y a quelque chose autour. On était sur scène, il y avait ces rideaux, ces personnes, etc. Mais quand on prend de la distance, qu'est-ce que tu vois? Quand je prends beaucoup de distance, je me retrouve chez lui au sein de son appartement. C'est-à-dire que c'est comme si cette scène était à l'intérieur de chez lui, de son monde à lui. Ok. Et quand je suis dans son monde et que je prends de la distance encore par rapport à ce monde, c'est comme s'il n'y avait pas de monde extérieur. Peut-être des difficultés à se mettre en relation avec les autres personnes, des choses comme ça, parce que c'est comme si on n'aimait pas tellement sortir de chez soi, finalement relativement casanier, ou je sais pas si ça lui parlera, mais c'est un peu la notion que j'en ai. Ok. Bien, 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 bien. J'aimerais que tu ailles, qu'on reparte dans la scène où il est sur scène, et que tu ailles vérifier ceux qui sont avec lui. Tu m'as dit qu'il y a du monde autour de lui qui s'agite également, que tu en prennes un ou deux au hasard et que tu les regardes. Tu me dises ce que c'est. Alors, ce sont des personnes qui font la même activité. Alors, de là à extrapoler et de dire qu'il fait ou du théâtre, ou de la scène, ou de la danse, ou un truc qui est de cet acabit-là, je prends avec des pincettes, hein, Mhm. toujours. Mais en tout cas, ce sont des personnes avec qui il est en relation, ou alors peut-être qu'au niveau de son travail, il est très théâtral. Moi, je sais que j'étais dans mon ancien travail, on va dire, relativement théâtral dans ma manière de m'exprimer. Alors, ça faisait beaucoup rire mes clients, hein, mais c'était sympa. En fait, ça Tout à dédramatisait. fait. Voilà, c'est une manière de nous exprimer qui nous est propre. Exact, exact. Et en fait, là, les personnes, quand j'essaye de mettre un arrêt sur image, j'ai une femme, par exemple, avec des cheveux un peu, j'ai envie de dire moussu, c'est pas moussu, c'est un peu ondulé, tu vois, comme ça, dans les tons un peu roux. Alors, je peux me tromper, hein, mais c'est cette Mhm. sensation-là. Mais c'est comme si on avait flouté le visage. Tu sais, alors tu vois que c'est une femme, Mhm. tu perçois ses cheveux, tu perçois ses yeux, on voit qu'il y a un nez, qu'il y a une bouche. En touchant, on sait que c'est une humaine, mais c'est comme si on la voyait pas en accéléré, mais comme si, tu sais, quand tu fais une photo avec un filtre, tu laisses un long temps Tout à d'exposition. fait. Lui, il est au milieu de la scène, donc il est net, puisqu'il ne bouge pas, Mhm. par exemple. Et ben, Oui. le reste bouge. Et en fait, tu vois comme des choses qui sont relativement. Alors, tu perçois les formes, tu perçois les couleurs, mais tu ne vois pas de manière nette ce que c'est. Ok. Un petit peu comme quand on a un arrière-plan qui est flouté. Nous, notre image, elle est C'est claire ça. et Bah, c'est ça. l'arrière-plan, on ne sait pas trop ce qu'il y a. C'est ça. Sauf que c'est du mouvement. Les autres, je vois du mouvement autour, malgré tout. Et lui, malgré le fait de s'agiter, alors il est net, agité comme s'il était mis bah, aujourd'hui, c'est Mhm. normal, c'est sa session. Donc, Tout à c'est fait. comme si les projecteurs étaient dirigés sur lui et que le reste autour s'agitait, qu'on les voyait, qu'on les percevait, mais que lui n'en faisait pas cas, j'ai envie de dire. J'aimerais que la partie subliminale de Christophe, Anne-Charlotte, s'il te plaît, te dise ce qu'elle fait dans cette scène. Depuis combien de temps elle est là-dedans? Euh, Ça fait un Elle- moment qu'elle est dedans. Ça fait. Euh, je le vois. Alors, je t'explique. Petit, je le Mhm. vois face à un miroir, ou chanter, ou danser, ou prendre des pauses, ou tu vois, ou faire quelque chose comme ça. C'est comme si ça avait toujours été à l'intérieur de lui. En fait, cette scène de théâtre, elle est là. Ok. Voilà. Et, euh, et c'est comme si ça faisait partie de lui. Ok. J'aimerais que tu scannes tout son corps éthérique pour me dire comment est-ce que tu le vois et ce que tu vois. Alors, quand je vais au niveau du cerveau, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Mhm. C'est comme si on avait j'ai un globe en verre là, comme s'il avait été décaloté, un globe en verre, avec à l'intérieur euh, une scène de théâtre en plein air. Fred, Oui, 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 je t'entends, je t'entends. il y a eu un truc qui s'est passé, non? Non, 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 non. D'accord, ok. Euh,
Enfin, il y a certainement un truc qui s'est passé, mais de l'extérieur, on ne l'a pas perçu. Ah, ça va, ok. Pardon. Non, j'avais peur de vous avoir perdu. Je me suis dit, c'est pas grave, on relance. Mais en fait, ça fait comme s'il était décaloté. Et tu sais, les scènes en plein air, les grands concerts, les scènes extérieures, comment expliquer? Comme les concerts dans un stade, des choses comme ça. Et c'est cette scène-là qui est au niveau du cerveau, en fait. C'est ça qui est représenté. Alors souvent, c'est dans des stades, donc ça fait des formes de dôme comme ça pour protéger les spectateurs. Voilà, donc c'est ça. Alors, hors session, j'avoue que tu m'as donné une info et du coup, ça me fait écho à l'info que tu m'as donnée. Alors, je ne veux pas me faire influencer. Voilà. J'ai vraiment... j'ai des yeux qui sont représentés comme des phares. Pas des phares de voiture, mais tu sais, les lumières qui suivent. Ok. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Une poursuite ou un truc comme ça. Enfin, on va l'appeler comme ça. Au niveau des épaules, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un truc comme ça. J'ai comme une cape très lourde, rouge, qui est mise avec, tu sais, comme je crois que c'est les Romains qui avaient ça, des espèces de gros trucs là très lourds qui pesaient au niveau des épaules. Exact, ça faisait comme des espèces d'énormes clips. C'est ça. Et ben on a ça là, avec cette cape qui est méga lourde et qui l'oblige à poum. Tu vois, c'est comme si je te mettais un rideau en velours très très lourd, parce que déjà c'est lourd, mais quelque chose de très lourd. Et du coup, on a beaucoup de mal à bouger avec ça sur les épaules. Alors, ce que j'en perçois là, je te disais, cette scène de théâtre, c'est comme si ça faisait partie d'une forme de jardin secret. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou qu'il a envie de mettre en place? Je ne sais pas, mais c'est là, en tout cas. Cette scène que je te décrivais au départ, elle est là. Elle est très importante pour lui parce qu'elle le nourrit. Ça lui redonne de l'énergie, en fait. Et au niveau des jambes, juste du dessus du genou jusqu'au bout des pieds, donc partie inférieure des jambes, j'ai quelque chose qui est comme... c'est comme si ça grisouillait comme des fourmis, mais c'est pas des fourmis, c'est comme si on portait des barésies, mais trop serrées. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait des résilles comme ça qui marquent la peau et qui sont douloureuses en plus. Enfin, douloureuses dans le sens où ça crée des petits fourmillements. Tu sais, quand on bloque la circulation à un moment. Voilà, ça fait ça. Et c'est tout ce que j'en perçois pour l'instant, Fred. Bien. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que la partie subliminale de Christophe réagit avec ce que l'on vient de voir, ce que tu viens de voir. Elle pleure. Parce qu'elle en a conscience depuis longtemps et que ça fait longtemps qu'elle lui envoie les messages, en fait. Et j'ai une partie subliminale qui pleure à la fois de tristesse et de soulagement. C'est comme si elle se disait « je suis pas folle ». Ok, bien. Parfait. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'elle est d'accord pour nous montrer quand est-ce que ce globe a été posé? Elle est d'accord pour tout nous montrer, en fait. Et c'est... Alors, je suis obligée de prendre le... Vas-y. Je suis désolée, je vais être très honnête parce que avant qu'on prenne Christophe en session, tu m'as juste dit que ça serait très intéressant parce qu'on aura affaire à un artiste qui est connu mondialement, donc je le sais. Et en fait, c'est quelque chose dont il a eu conscience plus jeune, mais relativement jeune en fait. J'aurais dit peut-être adolescence, peut-être même avant. Et c'est comme si ses yeux étaient fascinés par le personnage qui était présent en face de nous, en fait. Je sais que c'est Michael Jackson. Je suis désolée, je vais être honnête. Non, vas-y. Il n'y a rien à cacher. En disant que ça, en fait, ça me libère du Tout fait à fait. que j'ai un doute. Voilà. De toute façon, c'est la seule information que je t'avais passée. Donc, oui, on est d'accord. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très intéressant parce que je connais des personnes qui sont sur cette vibration parfois et ça m'interpelle, ça m'intéresse de connaître ça justement. Et en fait, ce qui me montre, c'est qu'à un moment, on l'a vu
Et il avait ces yeux qui ne pouvaient pas se détacher de ce personnage, en fait. J'en ai des frissons partout. Il était comme fasciné. Il était. Oh, ça a été waouh. C'est ça, c'est lui. Et en fait, c'est venu à ce moment-là au niveau de la tête. Pas de la faute de Michael Jackson, entendons-nous bien. Il y a une forme de fascination. Et en fait, c'est comme s'il y avait une partie du cerveau qui avait switché à ce moment-là et qui avait remplacé ça par le bonheur de le voir, le bonheur de l'entendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnages qui sont publics, quand ils chantent, enfin, dans le chant, dans la danse, dans ce qu'ils vont exprimer comme art, ce sont des personnes qui émettent des vibrations relativement hautes, on va dire, ou en tout cas qui réveillent chez nous des vibrations agréables. Voilà. Tout à fait. Et en fait, ce sont ces vibrations-là auxquelles il aspirait parce que sinon, on aurait eu quelque chose de très compliqué, d'après ce que je comprends. C'est comme si on avait eu une partie très noire avant. Quelque chose de très à la limite de je vais me supprimer. Voilà, on est là. Et là, en fait, de voir ça, ça lui a, ça remet de la pétillance. Tu vois, ça remet un peu de sel dans la vie, ça remet un peu de saveur. Bien. Alors, j'aimerais que tu fasses quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Toujours en regardant sur un plan éthérique. Quand il est devant cette scène, c'est-à-dire quand il voit ce chanteur, qu'il est subjugué, au niveau éthérique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lui qui va créer ce dôme, ce globe, etc. Ou est-ce qu'il y a autre chose qui intervient? Je ne vais pas me faire des amis. Alors, dans ce qu'il a vu, c'est comme si on a des lumières, tu vois, qui font comme ça, souvent comme... C'est une scène extérieure que j'ai, alors je ne sais pas pourquoi. Parce que je sais qu'il a fait beaucoup de concerts intérieurs. Je ne sais pas s'il a fait de l'extérieur ou pas, peu importe. En tout cas, c'est comme si on avait des lumières qui bougeaient. Et ces lumières, à un moment, ch'tonk, elles ont percuté le système visuel. C'était pas forcément... Enfin, j'ai envie de dire c'était pas voulu, mais en même temps, j'ai envie de te dire que oui. Voilà. Et c'est comme si c'était rentré par là. Okay. Et ensuite, ça a été très, très rapide. Hein. Ça a été un claquement de la vitesse de la lumière. J'ai envie de dire ce qui s'apparente très bien à cette lumière-là. C'est rentré et en fait, ça envoie des messages. Il y a des messages qui sont délivrés par ces personnes-là. Alors, de ce que j'en perçois, c'est comme si la personne, donc Michael Jackson, parce que je sais que c'est lui, hein, n'avait pas conscience de ce qui avait été mis en place autour de lui. Okay. Et alors, c'est intéressant parce que ça, je l'ai vécu en session avec une de mes clientes en hypnose et je comprends ce qu'elle a vécu maintenant, en fait, si tu veux. Où elle est la fascination de ce qui s'est passé sur cette scène, tu vois. Okay. Et c'est ce qu'elle me raconte. Et là, je le vis, je comprends mieux ce qu'elle me dit. Et en fait, c'est pas lié à l'artiste en elle-même ou en lui-même. Parce qu'elle, ça concernait une femme. Mais ça concerne bien Michael, quoi, vraiment. Okay. Et c'est tout l'univers qui est autour, qui est placé autour. Tout est calculé, ce sont les angles qui sont calculés, il y a des symboliques, il y a des choses qui sont mises en place dont on n'a pas conscience. Et quand je dis ça, ça vibre de partout. Bien, bien j'aimerais justement par curiosité, Anne-Charlotte, qu'on aille voir ce qui était mis autour et qui organise tout ça. C'est comme si Michael Jackson était une poupée, Fred. Enfin, dans cette scène, après je ne sais pas. En tout cas, dans cette scène, c'est comme si lui, il fait son rôle, il le joue à la perfection parce que qu'on soit fan ou pas, il faut lui reconnaître que c'était un très très grand artiste. Voilà, on va dire les choses. C'est pas forcément ma came, mais je trouve qu'il avait cette... il donnait quelque chose aux gens et ça, c'est magnifique. Lui, de sa personne, il a énormément... Quand il fait ça, il le fait à 300%, mais vraiment. C'est-à-dire que sorti de là, il n'avait plus du tout d'énergie, contrairement à d'autres artistes qui peuvent faire la fête. Lui, après, il allait... moi, je vois quelqu'un qui est comme vidé, en fait, de son énergie complètement. On parlait tout à l'heure de la pile, bah, c'est exactement ça. Tout à fait. Tu vois, on est sur cette pile qui est complètement usée, qui n'a plus rien, qui n'a plus de jus à donner à la fin, quoi. Parce qu'elle a tout donné déjà. Okay. Et en fait, à côté de ça, moi, j'ai toute une équipe, j'ai toute une organisation qui met en place des choses, chacune à son niveau. Et tout est orchestré par quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir ou imaginer, de ce qu'on peut percevoir humainement parlant, en fait. C'est comme si c'était ce dôme, en fait, qui chapeautait tout. Tu comprends ? On est sur ce dôme. On n'est pas sur un plan humain. On est sur vraiment quelque chose de plus subtil. Justement, allons voir ce quelque chose de plus subtil.
On Ouais, ça y rentre est. dans le dôme. Ouais, ça y est. Qu'est-ce que tu... C'est, on maintient sous ces fréquences-là, en fait. Ce sont des fréquences qu'on connaît bien. Alors, les gens qui sortent d'un concert comme ça, ils sont aux anges parce qu'une énergie de fou a été déployée, parce que lui, c'était quelqu'un qui donnait énormément. Les effets pyrotechniques, la technique vocale, enfin, il y a tout qui est parfait, qui est magnifique. On ressort de là, on est plein de belles choses, on a envie d'en chanter toute notre vie. Enfin, je veux dire, c'est magique. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils emmènent un bout de cette manipulation avec eux chez eux, en fait. Bien. J'aimerais que tu ailles voir qui est derrière tout ça. Ça se cache, hein, inutile de dire que c'est quelque chose de très complexe. Dire exactement qui j'en serais bien incapable, je vais être honnête. Okay. Par contre, c'est quelque chose qui Terrestre interagit. Ou pas? Non. Oh, non. Ça vit sur Terre sous forme d'humain, mais c'est pas humain. Ok. Voilà. Parce que ça a besoin de prendre la température du domaine humain, comment ça se passe, etc. Et en fait, ça ajuste systématiquement le domaine des fréquences auxquelles on va nous soumettre. Et quand je dis ça, je sens qu'à côté, il y a des choses qui se passent. Bien. Ouais, si tu te sens mal à l'aise, tu sors de cet endroit. Hein, pas du Charlotte. tout. Bien. Non, je crains pas. Je n'aime pas qu'on soit là, en fait. Ok. Est-ce que tu peux aller voir justement ce que eux, quel type de bénéfice ils ont à faire ça? Au-delà de, pouvoir contrôler la personne, mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il peut avoir? On a un maintien sous contrôle. On envoie des informations. En fait. Attends. Excuse-moi si je te bloque, ça m'a fait sourire parce qu'au moment où tu m'as dit, tu as voulu commencer ta phrase, moi j'ai eu un bug et tous les deux vous vous êtes arrêtés, j'ai plus rien entendu. Quelque chose à comprendre. Je te l'ai dit, je le sens à côté, Fred. Hein. Je le sens là. Tu veux qu'on le fasse partir avant de continuer? Ouais, j'aimerais bien. Alors, ouais. Ça n'a rien à faire. Là. Appelle-moi dans la pièce si tu as besoin. Ça y est, tu es avec moi et on est tous les deux. Bien, on va augmenter nos fréquences, tous les deux. Et on va faire un grand nettoyage à l'intérieur de ta propre maison. Un nettoyage qui va au-delà de ce que eux peuvent s'imaginer. Quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, quelque chose qu'ils n'ont jamais pu vérifier, quelque chose qu'ils n'ont jamais pu contrôler. En fait, c'est des chocs fréquentiels auxquels on les soumet tous les deux et ça n'aime pas du tout être repoussé. Et en fait, c'est comme si on avait nous-mêmes créé un dôme pour qu'on soit tranquille au sein de cette session. Bien, mais je voudrais qu'on soit tranquille au sein de cette session et que tu sois tranquille après cette session aussi. Ouais, je pense que bon, c'est pas grave, je ferai un petit nettoyage. Non, c'est important, c'est important. Ils n'ont rien. De toute façon, en plus, chose importante, parce que ça m'aide souvent, c'est personne ne les a invités chez toi. Donc, ils n'ont rien à faire chez toi. Il y avait une fenêtre qui était ouverte, une porte qui était ouverte, mais personne ne les a autorisés à rentrer, donc ils dégagent maintenant. Ça y est, c'est fait. Hein. On a envoyé des brouilleurs, des machins, des trucs, il y a tout qui est mis en place, c'est très bien. Tiens, si tu es prête pour continuer, tu me le dis. Oui, bien sûr. Bien. Alors, la question c'était, quels bénéfices ils ont, qu'est-ce qu'ils retirent de tout ça? Il y a une fascination générale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une foule ou qu'on s'associe à une foule, c'est ce que j'en perçois, c'est plus facile de faire passer des messages parce qu'en fait, c'est comme si la foule communiquait télépathiquement. Et il en faut un qui soit convaincu pour communiquer à l'autre, et ensuite, c'est comme exponentiel, si tu veux. Ok. Et eux, après, qu'est-ce qu'ils en font de tout ça, une fois que chacun rentre chez soi et dans cette petite bulle? On est chacun, en fait, on est dans des systèmes de contrôle. Après, c'est pas l'objet de la consultation aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bien, c'est très intéressant en plus. C'est une forme de système de contrôle. Alors, il y en a qui parleront de mind control. Je dirais qu'on n'est pas sur. Je veux pas employer ce terme-là parce que j'ai peur d'employer un terme qui n'est pas le bon, en fait. Je vais être sincère. Mais par contre,
Ça fait partie des systèmes. Tu sais, Hitler employait l'hypnose pour les foules, etc. Il a fait appel à des hypnotiseurs, des choses comme ça, et des hypnologues. Et en fait, c'est pas pour rien qu'il est arrivé au sommet où il est arrivé, j'ai envie de dire. Et bien là, c'est un peu la même chose, sauf que une manipulation de masse. Ouais, on utilise un divertissement pour faire passer le fait que les gens soient contrôlés d'une manière normale. Tu vois ce que je veux dire? Sans qu'ils s'en rendent... Enfin, avec l'impression, comme chacun repart ensuite chez lui, l'impression d'être complètement libre et détaché de tout ce qui s'est passé, mais ce n'est pas une réalité. Oui, parce qu'il rentre chez lui avec de hautes fréquences. C'est ça. Il est joyeux, content, donc c'était un bon moment cool. Et puis. Exact. Mais c'est comme si sur ces hautes fréquences, on pouvait faire passer malgré tout. Tu sais, dans les hautes fréquences, tu peux avoir des ultrasons, par exemple. Tout à fait. Et en fait, le truc, c'est comme ça qui te vrille un peu la tête. Et après, en fait, de toute façon, on a vu, il y a des interférences comme les poulpes, ils fonctionnent sur toutes les fréquences, aussi bien hautes que basses. Il n'y a rien qui est empêché, il faut le savoir. Ouais. Alors après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu sors de ce genre de spectacle, que ce soit de manière physique ou non physique, c'est-à-dire en fait si tu es sur place ou que tu es derrière ton poste de télé, il y a une agitation qui est créée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement... ça met tellement d'ambiance, tellement de choses que tu n'arrives pas forcément à dormir tout de suite. Et ça me fait écho à l'agitation que j'avais tout à l'heure. Exact. Un peu comme quand on va voir un match... Quand je vais voir mes matchs de hockey sur glace et que je rentre à la maison et que pendant 3 heures après, j'arrive pas à dormir. Exactement. Tu as l'adrénaline qui est au maximum et tu te dis, bon d'accord, il est 1h du matin, qu'est-ce que je fais? Et quand tu me parles d'adrénaline, bon sang, je ne l'avais pas capté, mais cette adrénaline-là, elle est récupérée, Fred, en fait. C'est la même adrénaline. Alors, je ne sais plus à quel moment j'ai pu voir ça. Je ne sais pas si c'est avec toi ou en enquête avec d'autres... Voilà, peu importe. C'est comme si cette adrénaline qui était dans le sang pouvait être récupérée, ça avec toi, Fred, je crois. Oui, il me semble. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est quelque chose qui est... Alors, le premier mot qui me vient, c'est goûtu. Ok. Mais c'est un système de... On récupère une forme d'énergie presque pas pure, mais c'est une énergie... Alors, il y a le mot vampirisant qui vient derrière, il y a, parce que ça a trait au sang, ça a trait à l'adrénaline, ça a trait à tellement de choses, ça n'aime pas du tout qu'on parle de ça, mais alors quand je te dis pas du tout, c'est pas du tout. C'est clair, parce que vu le nombre de personnes qu'il touche, ce sont des milliers de personnes à chaque fois. On peut même des millions. Millions, bien sûr. Millions. Qui n'a pas entendu sur la planète parler de Michael Jackson ou d'un grand artiste comme ça? Je veux dire, Elton John, Michael Jackson, c'est tout ça. Et en plus, c'est de la musique, donc ça rentre par les oreilles. C'est clair. Tu vois, quand tu me dis ça, moi, j'ai une vidéo de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle est très connue, une black, qui a fêté 83 ans, 84 ans cette année. Ella Fitzgerald, non? Non. Alors, je vois que Christophe me le dit, mais pourtant c'est quelqu'un que j'adore. Exact, tout à fait, Tina Turner. Ah oui! Et il y a une super vidéo, je crois que c'est Proud Mary, où tu as derrière des projecteurs énormes qui s'allument et qui s'éteignent, qui s'allument et qui s'éteignent sur la foule. Alors, il faut que je te dise une chose, c'est que dès que tu as dit Tina Turner, ça commence à vibrer comme Michael et ça vibre dans le milieu du dos. Et quand tu as dit les projecteurs, avant d'y être, je les voyais déjà, je les avais. Parfait. Bien. Ok, c'était par curiosité, c'est bien, c'est important d'avoir également des informations comme ça. Mais ce sont des humains avec un potentiel tellement énorme, ceux qui sont mis sur scène. Et ce potentiel ils sont utilisés comme des marionnettes. C'est énorme, énorme, énorme. Ok, intéressant. On revient avec la partie subliminale de Christophe. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de tout ça? Elle se rend compte de tout ce qui a pu être fait. Elle est consciente et d'elle-même, elle me dit qu'elle dépose les armes. C'est-à-dire qu'elle a compris que
là, ça servait à rien de se battre et qu'il fallait faire les choses différemment. Faut être plus malin. Parce que c'est comme s'il se faisait violence pour faire des choses. C'est comme si à un moment on s'oblige. Tu vois, c'est ce fait qui est difficile et en fait, là, il se dit qu'il a compris et que. Enfin, on va voir la suite des événements, Fred, mais c'est intéressant ce qui se passe. Bien. Alors, j'aimerais que la partie subliminale de Christophe, Anne-Charlotte, t'emmène à la toute première interférence. Toute première, dans toutes les vies qu'il a pu avoir. Alors, ça serait... Je vais rester sur l'époque romaine. Alors, peut-être que c'est pas ça, peu importe. C'est pas du velours, la cape, en tout cas, de l'époque. Voilà, on va être clair. Moi, ce que je percevais comme du velours, c'est parce que c'était très lourd. Tout à fait. C'est comme s'il m'emmenait à cette époque-là, où lui-même était... alors, je sais pas si on peut dire ceinture, j'en sais rien. En tout cas, il a une armure sur le corps. Il fait partie de l'autorité d'une manière générale. Et il est fasciné par un discours. Ok. Et c'est un discours qui est fait en plein jour. Et déjà, il y avait des effets comme pyrotechniques qui étaient utilisés à l'époque. Alors, ça pourra sembler bizarre ou fou ou ce que tu veux, mais on utilisait le soleil pour réfléchir sur la personne. Ok. Et lui-même, je dis pas fait la sécurité parce que je ne pense pas que, enfin, je sais pas si ça existait ou pas à l'école, enfin, à l'époque, mais en tout cas, ça, voilà. Et il reçoit un jet de lumière dans les yeux, c'est là où le truc arrive. Ok. Au niveau Il est qu'est-ce ébloui. qui se passe exactement, Anne-Charlotte? Il y a une fascination. Fascination visuelle, comme quelqu'un qui est pris dans les phares d'une voiture et qui peut plus bouger, en fait. Et en même temps, la fascination, c'est-à-dire qu'on associe cette fascination à la personne qui est en train de parler en face de nous. Ok. Voilà. Donc un double effet. C'est ça, exactement. Okay. Est-ce que cette fascination, Anne-Charlotte, on pourrait l'associer, tu sais, à ce que nous on appelle ces messages subliminaux? On voit une image, mais en réalité, il y a une autre image que l'œil nu ne voit pas, mais que le cerveau enregistre. Complètement. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a un décalage entre la réalité, ce que la personne perçoit et le message qui est délivré. Okay. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors, comment est-ce que la partie subliminale réagit et quelles vont être les conséquences? En fait, il ne fascine que le corps physique, j'ai envie de te dire. Ok. La partie subliminale voit les réelles choses, c'est-à-dire telles qu'elles sont. Okay. Parce qu'elle... Comment t'expliquer la chose? Quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait un décalage entre ce qui était vu réellement, voilà, et ben c'est une réalité. C'est-à-dire que la partie subliminale voit la personne telle qu'elle est, humaine, telle qu'elle est, peu importe les effets qu'il va y avoir autour. Enfin, elle entend ce qui a besoin d'être entendu. Elle a encore un libre arbitre. Enfin, il y a quelque chose, tu vois, de très. Et de l'autre côté, on a une partie physique qui est complètement sous contrôle de fascination, en fait. Voilà. Et comme on interagit dans ce monde physique par la partie physique, bah, du coup, la partie subliminale ne peut plus interagir, dire. Enfin, il y a une connexion toujours entre les deux, parce que bah, il y a une communication qui est établie, mais il y a un décalage de la même manière que le décalage est perçu sur la personne me projeter en face. C'est clair ce que je te dis? Oui, tout à fait. J'aimerais qu'on avance dans le temps, toujours dans cette vie, dans la vie que tu vois en ce moment, et que tu me dises comment est-ce qu'il va évoluer. Dans cette vie de sang, bah, il est soumis complètement. Il est comme hypnotisé, j'ai envie de te dire. Il est fasciné et il obéit aveuglément aux ordres. Okay. Donc ça, c'est la partie physique. Tellement que du coup, on lui met la cape. Parce qu'au départ, il ne l'avait pas. Tellement que finalement, il est récompensé pour ses bons et loyaux services. Alors qu'en fait, c'est juste le fait qu'il ne se soit pas écouté. Bien. Et éthériquement parlant, est-ce qu'il y a un changement qui va se faire au fil du temps? Ben, on a une déconnexion de communication entre la partie subliminale et la partie physique. Quand il meurt, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? Comment est-ce que sa partie subliminale, où va son corps, où va la partie subliminale? Alors, son corps, lui, ben, il est tranquille. Enfin, je veux dire, il est décédé, voilà. Et la partie subliminale reste
comment expliquer? Elle est en lien avec la partie subliminale d'une manière générale de Christophe, si tu veux. Mais il y a toujours cette fascination. C'est comme si ce décalage était transmis à toutes les autres parties subliminales. Comme si tu regardais un film, mais que le dialogue, il a un décalage de 10 microsecondes, tu vois. C'est assez désagréable parce que du coup, tu vois l'autre qui parle, enfin, tu vois que la bouche, elle bouge, elle parle, mais tu n'entends pas le son. Et tu entends le son bien après quand la bouche est fermée. Ouais. Et ben, c'est ça qui se passe, en fait. Quand tu regardes les vies qu'il a en parallèle, est-ce qu'elles ont des points communs? Il y a toujours un décalage. C'est quelqu'un qui se sent toujours en décalage. On a ou en plus ou en moins. C'est-à-dire que c'est comme si il mettait beaucoup plus de temps à faire des choses ou qu'il était beaucoup trop rapide à les faire. Tu vois? On a une partie subliminale qui s'agite pour se faire entendre. C'est comme si elle essayait d'attirer l'attention sur elle. C'est pour ça qu'elle s'agitait. Tu vois? Elle était dans cette agitation parce que elle aimerait bien. Et en fait, il faudrait que les deux parties, c'est-à-dire la partie physique et la partie subliminale, soient sur cette même énergie, que l'énergie soit égale des deux côtés pour que la communication soit établie magnifiquement bien. Tout à fait. Voilà. Que la pile de tout à l'heure qui était complètement à plat soit rechargée par cette partie subliminale qui a presque trop d'énergie. Parce qu'elle est à 300% la partie subliminale. Bien. On revient en 2020. Comment est-ce que la partie subliminale de Christophe réagit avec ces informations? Elle se calme. Elle se calme complètement, elle regarde, elle observe, elle comprend tout. Bien. Et elle envoie, c'est comme si volontairement, tu sais, comme quand on calme notre respiration, quand on a beaucoup couru, on est complètement essoufflé et qu'on respire volontairement d'une manière particulière pour calmer le jeu. Tout à fait. C'est ce qu'elle fait. Et la partie physique pourrait juste, par exemple, prendre une grande respire ou quelque chose pour se calquer sur cette information-là, en fait. Juste se remettre en lien avec la partie subliminale. Ok. Je sens qu'il est en train de le faire. J'aimerais maintenant que tu demandes à la partie subliminale de Christophe d'appeler ceux qui sont en contact direct avec lui, c'est-à-dire ceux qui interfèrent directement avec lui. Alors j'ai cette espèce de dôme en fait qui n'est pas un dôme, enfin qui est un dôme sans être un dôme. Hein. Tu te doutes bien qu'on est sur des systèmes, voilà. De contrôle comme on a vu tout à l'heure. Ça fait partie de nos filtres humains quelque part auxquels on est soumis d'une manière ou d'une autre en entrant dans notre conception humaine en fait. Voilà. C'est quelque chose qui va toucher aussi aux parties, je ne sais pas pourquoi je te dis ça Fred, mais ça touche au niveau de l'identité sexuelle ou du côté sexuel de la personne. Ok. Voilà. En fait, il y a une forme de contrôle aussi par ça. Ok. Bien. Voilà. Et oui, vas-y. C'est tout. Okay. Il y a d'autres choses qui se sont présentées devant lui ou pas? C'est surtout ce dôme en fait, parce que c'est lui qui contrôle tout le reste. Parfait. Bien. Alors j'aimerais que pour l'instant, lui, il fige le dôme qui est devant lui. Ça ressemble effectivement, tu avais raison, à une espèce de poulpe. Mais c'est un poulpe qui... parce qu'en fait, le poulpe, tu sais, quand il se gonfle comme ça, là, il peut prendre une forme de parachute, tu vois, comme ça, là. Tout à fait. Et ça un peu comme une méduse. Alors, plus étendu, parce que si tu les vois vraiment étendus comme ça, quand tu tires la peau du poulpe, ça fait comme un dôme, vraiment. Okay. Bien. Eh bien, il va le figer. C'est pas un poulpe, hein, mais ça a cette forme, enfin, ça prend cette forme-là. Bien. Il le fige et pendant qu'il sera figé, petit à petit, il prendra sa vraie forme. Et pendant qu'il prend sa vraie forme, nous, on va aller voir les points de référence de Christophe. Bien. Prête, Anne-Charlotte? Oui. Bien. Il nous dit, je suis attiré par l'ésotérisme depuis tout petit. La vie après la mort, voyage astral, etc. Pourquoi? Surtout qu'il nous dit, pourquoi? Parce qu'en réalité,
il n'a aucune perception au niveau énergétique. Il a du mal à comprendre ce qui se passe réellement. Ça l'attire, mais en réalité, comme il me dit, ça m'attire, mais je ressens rien. Alors, c'est pas vrai qu'il ressent rien en fait. C'est juste qu'à un moment, il s'autorise pas à ressentir les choses. Ça, c'est juste ça. Parce que forcément, on ressent quelque chose. Il lui est arrivé, comme à tout le monde, d'avoir des décharges électriques quand il a touché une voiture, un caddie ou quelqu'un. Ça, c'est obligatoire. C'est de l'électromagnétisme et ça fait partie de nous. Donc déjà, ces perceptions-là, il les a. Il a déjà ressenti des perceptions en se disant, ce coup-là, je le sens pas, le machin. Ça, tout ça, ce sont des perceptions ésotériques, qu'on le veuille ou non. On ne les explique pas, ça fait partie de l'ésotérique. Donc oui, les perceptions, il les a. Non, il ne s'autorise pas à les ressentir. Maintenant, pourquoi il est attiré? Parce que ça permettrait de créer un lien plus direct avec sa partie subliminale. C'est juste s'autoriser à écouter ce qu'elle a à nous dire. Ok, bien. Donc il nous dit, tu vois, y a-t-il possibilité d'ouvrir ses perceptions à l'aide de l'hypnose? Déjà, le travail qu'on va faire avec la partie subliminale qui redonne des informations à la partie physique et avec un feedback de la partie physique, ça va permettre de décanter et de recevoir énormément d'informations auxquelles il ne pensait pas avoir accès au départ, alors qu'il les avait déjà. Bien. Aversion du système, mis en retrait. Je suis solitaire, mais n'en souffre pas. Il me disait, je reste chez moi, je suis tout seul, mais ça me dérange en aucun cas. Je regarde à l'extérieur, ouais, il fait super beau, mais pourquoi est-ce que je devrais sortir, quoi? Je suis bien à la maison, dans mon petit lieu protégé, dans ma petite zone de confort avec mes animaux. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire à 2 niveaux. Le premier, c'est sur cette scène quand il me montrait que les autres passaient, mais que pour lui, c'était presque indifférent. Et au sein de chez lui, quand je te disais que je ne le voyais pas tellement sortir finalement, et ça rejoint les 2 conceptions. Ok, parfait. Là, on l'a vu, Michael Jackson, pourquoi cette impression de fusion et de le transpirer pendant 25 ans, il m'a aidé à changer ma vie. Ça fait écho directement à quand il l'a vu avec ses lumières et ce dôme qui est venu remplacer le reste. Et du coup, comme c'est au niveau du cerveau, ça envoie toutes les informations au niveau du corps. Okay. Il nous dit qu'il a subi plusieurs opérations des genoux, ligaments croisés 3 fois. Alors moi, j'ai la sensation que j'avais tout à l'heure par rapport aux résilles. Oui, ok. Les résilles, ça croise aussi. Hein. Ah, Tu me parles des ligaments croisés, tout à fait, etc. Voilà. tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est pas que au niveau de là, c'est-à-dire qu'on a un petit souci au niveau des nerfs, au niveau du nerf et je sais pas ce qu'il y a au niveau du pied et au niveau du genou, mais c'est comme s'il y avait un système on envoie des informations pour adapter la marche, etc., ou la danse, ou toute activité, ou courir, ou faire du ski, enfin tout ce qui va être qui va avoir trait à cette partie des jambes-là. Et en fait, c'est comme si on avait un petit problème de feedback à cet endroit-là. Ok. Alors, info que tu ne savais pas, Christophe, il danse. Je ne suis pas surprise. Tu me disais, si je me souviens bien, c'est en effet, suite à ce qu'il avait perçu ou vu avec Michael Jackson, qui l'a poussé, qui lui a permis de grandir dans ce milieu-là. Mais il me dit, en effet, il faisait des spectacles, parce que maintenant, avec ses ligaments, il est en stand-by. Ben oui. Alors, c'est dommage parce que je vois un beau potentiel d'expression corporelle. C'est quelqu'un qui avait cette intelligence du corps. J'ai eu la chance, là, pendant ces quelques dernières semaines, de fréquenter donc Sylvain Groux, vraiment de manière petite. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a donné énormément de choses au niveau de l'expression corporelle. Et en fait, je le vois, Christophe. Alors, pardon, hein, pas au niveau de Sylvain Groux, mais je pense qu'il y en a très peu voilà. Mais avec cette intelligence du geste, c'est-à-dire, on ne fait pas un geste pour un geste, on fait parce qu'on le sent et parce que le corps nous le demande. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'improvisation. Alors peut-être que ça lui parlera pas, peut-être qu'il est dans des choses très rigides, mais en tout cas, c'est ce à quoi il aspire. Ce genre d'expression très douce, très embarquée, où on hypnotise presque par nos gestes, tellement c'est beau.
Il nous dit « La nuit, j'ai les pieds froids ». Ça fait écho au résil, Fred. Ok. Mais remarque, de toute façon, s'il y a une compression quelque part, il y a une mauvaise circulation. C'est sûr, c'est sûr. Je me ronge les ongles depuis tout petit. Alors, par rapport à ça, j'ai comme si c'était un besoin du corps de s'exprimer. Alors, c'est comme ça qu'il m'envoie en tout cas l'information, c'est-à-dire que on est en lien avec son corps systématiquement quand on se ronge les ongles, en fait, mais de manière inconsciente. Ça devient quelque chose presque comme un automatisme. C'est-à-dire qu'à un moment, il pourrait se remarquer, puis, bah mince, j'ai les mains à la bouche, tu vois. Alors qu'en fait, voilà, c'est comme ça qu'il me montre la chose. C'est comme si la partie subliminale se ramenait à son corps un peu de cette manière-là aussi. Et je vais te donner une autre information que moi, je vois souvent dans mes séances en cabinet. Tu vas me dire ce que tu en penses, toujours par rapport à se ronger les ongles. Très souvent, ceux qui se rongent les ongles, des personnes qui ne veulent pas grandir, qui veulent rester bébés. Eh ben, j'ai envie de te dire que ça ferait écho, hein. Ça ferait écho. Les ongles, ça pousse, c'est pour se défendre. On les empêche de pousser, on ne peut pas se défendre. Et si je deviens grand, est-ce qu'on va encore m'aimer? Ou qui va me défendre si je deviens grand? Ouais, c'est ça, ouais. Bravo, Fred. Ouais, vraiment, ça fait écho, hein. Okay. Bien. Oublie de souvenirs ou de moments avec des gens ou des situations. Des fois, on me dit, bah tiens, mais tu te rappelles? Puis il me dit, bah non, pas du tout. Pourtant, il me dit, c'est pas forcément des événements qui étaient dramatiques que mon cerveau aurait pu mettre de côté. Il a des bugs. Alors, à 2 titres. Le premier, c'est par rapport au cerveau. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a la scène à la place d'avoir. Ok, oui. Donc déjà, il manque ça. Et tout à l'heure, je le voyais au milieu de cette scène avec les gens qui s'agitaient autour. Mais lui, c'est comme si ce qu'il pouvait faire, bah, on s'en fout, finalement. Okay. Difficulté à m'exprimer ou à m'affirmer en groupe. De trouver les mots, les bons arguments. Tout simplement parce qu'il se laisse porter par le groupe. Et quand on est dans un groupe, comme je te disais tout à l'heure, il y a une connexion télépathique qui est établie avec les autres. Et en fait, c'est comme si le groupe primait sur l'individu. Okay. Et quoi qu'il fasse, s'il ne reprend pas son individualité, il ne pourra pas prendre conscience de ça, en fait. Voilà. Il faut vraiment qu'il se scinde, alors qu'il reste dans le groupe, mais qu'il s'affirme, et c'est comme ça que naissent les leaders du reste. C'est ce que je voulais te dire. Dans un groupe, tu as un leader et des suiveurs. Il faut choisir. Ou on est le leader, ou on est celui qui suit. Mais attention, parce que si on est celui qui suit, si moi le leader, il saute du précipice, je vais le suivre. Aussi. C'est la communication télépathique, en fait, qui fait ça. Bien. Addiction exacerbée à la masturbation. Alors, ça m'a fait écho directement aussi à quand je te parlais du système de contrôle relié au niveau sexuel. Tout à fait, oui. C'est pour ça que c'est intéressant que tu abordes le sujet. Ouais, ça arrivait directement là. C'est du style, il me dit le matin, la nuit, le soir. C'est constant, si on peut dire comme ça. C'est quelque chose de... Alors, constant, c'est exagéré, mais c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Ouais, c'est normal. C'est normal parce que il y a tout un système de contrôle derrière, à voir ce qu'il en sera après cette séance. Tout à fait. Tout à l'heure, tu me disais, il prenait surtout l'adrénaline. Est-ce que justement, quand au travers de la masturbation, est-ce qu'il n'y a pas également quelque chose qui est sécrété comme de l'adrénaline ou autre que eux vont prélever? Bien sûr, oui, c'est exactement ça, Fred. Bien. On est dessus. Il nous dit aussi qu'il a tendance un petit peu à être trop... Alors, dépendance, c'est peut-être exagéré dans son cas, mais comme c'est régulier, on peut l'appeler une dépendance à l'alcool. D'accord. Tu es en train de me parler d'une dépendance à l'alcool par rapport à tout ce qui est en train de lui, en fait, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que il va facilement se boire un apéritif. Alors, c'est pas les petits apéritifs, hein, parce qu'il me disait, c'est tout de suite du whisky coca. Hein. On va pas se prendre prendre un rosé. Peu importe, après, bon. Je veux pas dédouaner, voilà, mais bon. Tant qu'à faire, commençons direct avec du lourd. Hein. À fond.
Euh, Ça vient en parallèle du fait que le cerveau switch, en fait, tu sais. Ok. Voilà. Oui. Il n'y a pas les Ça bonnes aide, informations qui viennent. ça aide Donc, le cerveau à ouais. déconnecter à ce moment-là. Ok. Scotché à mon canapé, manque d'énergie, procrastination. Il me dit Ça me même, j'ai fait. l'impression d'être feignant. Alors je lui dis, mais feignant par rapport à quoi? Donc il renvoie, c'est quand il y a des documents à faire, eh bien il est toujours là, en train de repousser, 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 repousser. Et puis à un moment donné, comme tout le monde, on est obligé de les faire. Bah, il se reçoit un gros coup de pied au derrière, là, en fait, on est bien d'accord. Ce que j'en perçois, c'est comme je te disais, la pile qui était vraiment la petite pile usée, là, tout à l'heure, la vieille pile usée. Je suis désolée. Exact. C'est ça, en fait, c'est une pile qui en Mais peut plus. la pile, elle en peut plus. Je vais peut-être je vais sembler me fixer sur quelque chose, mais c'est pas ça. C'est pas une fixation, mais la masturbation, ça décharge aussi. Bien sûr, complètement. Oui, oui, on est d'accord. Bien. Il a des chats chez lui. Il me dit, je sais pas si on peut le voir. Je dis, on peut tout voir, on peut au moins essayer. Est-ce qu'ils sont heureux chez moi? Les chats sont très bien avec lui. C'est un échange magnifique qu'il a avec ses animaux. Vraiment. C'est des chats qui n'ont pas envie de partir, hein. Ils sont relativement casaniers, hein. Comme lui? Ouais, mais c'est ça. Peut-être un peu peureux si quelqu'un vient au sein de la maison ou de l'appartement. Je le vois bien volontiers aller se cacher. Enfin, je les vois bien aller se cacher, mais voilà. Ok. Il me dit, voir mon appartement si possible. Il y a 2 objets qu'il aimerait que tu ailles vérifier. Je Mhm. possède une réplique du masque de Toutankhamon. Oui. Savoir si c'était quelque chose de néfaste ou qui n'avait aucune influence. Écoute, pour l'instant, en tout cas, si lui se sent bien en la regardant, il n'y a pas de problème. Et il a une statue d'Anubis. Ça l'a interpellé parce qu'on avait vu Anubis dans une de nos sessions, il y a peut-être 3-4 sessions de ça. Ah, c'est vrai en plus, ouais, t'as raison. Euh, Moi, j'ai quelqu'un quand même qui est porté. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure, je te voyais, je te disais les Romains. Mhm. Hop Qu'est-ce là. qui se passe? Pardon, Christophe. Faut que tu enlèves ton micro. Je vais ressortir hier. Ok, parfait. Vas-y. Et, euh, et en fait, on est sur cette époque avec les Égyptiens, les Romains. Alors, je ne sais pas si ça a réellement. Parce que je suis nulle en histoire géo. Bon. Mais par contre, je t'assure, je t'assure. Mais Ah oui, il est en train de me la montrer. Il te la montrera tout à l'heure. C'est vraiment grandeur nature, hein, le masque de Toutankhamon. d'accord, ok. C'est vraiment une réplique Non, mais il n'y a pas comme au de musée, hasard, hein. hein. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui lui parle parce qu'il me renvoie à cette époque romaine, en fait, qui était en lien peut-être avec l'Égypte. Parfait. Même qui était en lien avec l'Égypte, en fait. Ok. Tu vois quelque chose sur la statue d'Anubis ou pas? Non, pas forcément. Après, je lui ai pas dit quand il m'en a parlé, mais euh, les objets également nous influencent en fonction de l'importance qu'on leur donne et du pouvoir qu'on leur donne. Si on part du Ouais. principe que c'est juste un objet de décoration, c'est juste un objet de décoration. Non, lui, il ne le perçoit pas comme un objet de décoration. Ok. Ni le. Enfin, Anubis, surtout, il ne le perçoit pas comme Mhm. un objet de déco. C'est comme si à un moment, ça a interpellé quand même. Ok. Ok. C'est-à-dire, de quelle manière ça l'interpelle? Ah, il y a des secrets qu'on aimerait percer derrière tout ça, en fait. Il y a une forme de fascination, un peu de. Ouais. On revient hein, sur le fait qu'il y a des choses qui peuvent nous fasciner et Tout à nous fait. bloquer, du coup. Tout à fait. Après, il nous demande de faire, d'intégrer, si possible, un programme de non-interférence, mais ça, on va le voir quand on aura fait tout le nettoyage et après d'appeler ses parents, sa famille, on va le faire également à la fin du nettoyage. Ok. Et je mets ça de côté pour là. Bien. J'aimerais maintenant que tu reviennes avec la partie subliminale de Christophe, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Et que tu me dises comment est-ce que tu la vois, comment est-ce qu'elle se sent. Bah déjà, elle se sent heureuse d'être comprise. Comment te dire? Il y a une forme de. Depuis tout à l'heure, elle envoie énormément d'informations au corps physique. Elle Mhm. a recréé un lien beaucoup plus important. Et c'est comme si la partie physique
s'apaiser. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'apesantir sur où elle est et ce qu'elle va faire, mais Mhm. vraiment, on a un apaisement qui lui permet juste de récupérer de l'énergie. Bien. Par contre, j'aimerais savoir si ce qui a été figé devant elle a pris une forme différente. Ça n'a pas de forme, en fait. Hein. C'est Ok. quelque chose... ouais. Tiens. Alors, il est temps que maintenant qu'elle reprenne les choses en main. Est-ce qu'elle est d'accord de commencer un nettoyage ou elle préfère rester dans les conditions dans lesquelles elle se trouve? Non, elle veut un nettoyage. Bien. Alors, le nettoyage, ce serait bien qu'elle le fasse. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle va ordonner qu'on vienne lui enlever tout ce qui lui a été mis et qui n'appartient pas directement à son corps éthérique. Maintenant, Ça y est. qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? Alors en fait, il y a tout qui est en train d'être récupéré de l'autre côté, hein, la cape, les machins, le système de contrôle qui est au niveau des yeux, le truc en haut. Il se sent vide, hein, par contre, derrière. Donc il y aura peut-être une émotion intéressante à faire naître derrière. Il n'y a qu'une chose, c'est comme si cette scène qui était là, lui voulait la Ouais. garder. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors, Il se sent vide sans ça. ok, on va lui montrer 2 écrans devant lui. Un écran sur lequel il y a la scène qui est gardée en lui et un autre écran où la scène a été enlevée et où il a la liberté, c'est ce qu'il veut, d'imaginer ce qu'il veut. Et il va avoir en parallèle ces deux vies qui vont avancer. Alors quand tu dis ça, ce qui est intéressant, c'est que c'était une co-création, cette scène qu'il avait au milieu. Une création liée à ce qu'il avait là, et en même temps, lui-même, il l'avait mis dedans aussi, tu vois. Il s'était mis lui aussi dedans. Donc, c'était vraiment une co-création. Donc, il veut la garder, cette co-création? Non, parce que quand il retire ça, en fait, il se rend compte qu'il y a de l'apaisement qui arrive derrière. Tu sais, quand on va monter sur scène, il y a une forme de stress qui arrive, il y a tout ça. Voilà. Et en fait, il veut se libérer de ça, il veut vraiment juste lâcher, en fait, larguer les amarres et pouvoir avancer. Surtout qu'en plus, il faut qu'il se rende compte qu'il vaut mieux avoir des créations que des co-créations. Bien. Alors, j'aimerais que quand tout sera enlevé, Anne-Charlotte, tu me le dis. Ça y est. Et que tu scannes son corps éthérique et que sa partie éthérique se scanne également, afin d'aller vérifier que tout a bien été enlevé. Ah oui, ça y est. Okay. Alors, ce vide qu'il ressentait tout à l'heure, si on allait enlever, s'il allait enlever cette mémoire, cette image, de quelle manière il aimerait combler ce vide? Est-ce qu'il a une idée? Déjà la joie, ça lui ferait plaisir de ressentir de la joie. Et là, je vois le petit garçon derrière qui... C'est comme s'il y avait des moments particuliers dont il se remplissait, qui étaient inscrits dans différentes parties de son corps, scindés des autres parties du corps. Et que du coup, il réaugmentait la fréquence de ces parties-là pour justement qu'elles ne refassent plus qu'un seul corps. Tu comprends? Oui. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais rien. Par contre, j'aimerais qu'on aille vérifier une petite chose. Parce que, ok, il y a ce vide, etc. Mais j'ai la sensation que Christophe fait partie des personnes qui refusent le plaisir, qui refusent d'être pleinement heureux dans sa vie. Alors, un refus, j'irai pas jusque-là, mais on n'avait pas conscience qu'on pouvait l'être, ça c'est sûr. Ok. Bien. Alors j'aimerais qu'elle en prenne conscience, sa partie subliminale. Qu'elle prenne conscience qu'elle mérite, qu'elle a le droit d'être heureuse à 100%. Ouais, elle en prend conscience, elle ouvre les yeux. Et que le fait d'en prendre conscience va pouvoir également, à la partie physique, de prendre conscience de notre partie illimitée. Quand on travaille en collaboration avec notre partie subliminale, on devient des êtres illimités. On est des êtres, oui. Il est énorme. Bien. Parce que de base, on est illimité. C'est cette
non-connexion ou cette manque de connexion qui fait qu'on devient limité. Ok, bien. Alors, j'aimerais qu'elle fasse quelque chose, Anne-Charlotte. J'aimerais qu'elle nous dise si elle veut garder ces interférences autour d'elle, si elle veut continuer à se jouer avec elles, si elle veut continuer à les avoir sous contrôle ou elle préfère s'en libérer. Qu'est-ce qu'elle veut faire? S'en libérer. Alors qu'elle leur dise de dégager et quand elles vont dégager, qu'elles reprennent ses pleins pouvoirs. À la disparition complète des interférences dans sa sphère énergétique et autour d'elle, elle va récupérer ses pleins pouvoirs à 100%. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle vérifie, qu'elle se projette un petit peu de quelle manière les choses vont pouvoir évoluer dans sa vie de tous les jours. Alors, moi, j'ai plus de communication avec la partie subliminale. Donc, en fait, il y a comme un apaisement qui va être retrouvé de la partie physique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des moments où, parce que je le sens tellement plus apaisé, tellement plus en lien avec qui il est, que ça va comme le poser. Donc, il va avoir la sensation de se poser encore plus, peut-être. Mais c'est pour mieux repartir ensuite. Et il recharge la pile, quoi, en gros. Bien, bien. Donc, il y a des situations qui semblaient bloquées, qui vont se débloquer. Il y a plein de choses qui vont qui vont prendre place, peut-être même avec une ouverture à quelqu'un. À voir. Ok. Ses genoux? Moi, j'ai quelque chose de plus fluide, ça grince moins au niveau des genoux, si je puis me permettre. Tu vois, j'ai vraiment cette sensation-là. Au niveau du corps, on a une expression qui va être encore différente. Il va se découvrir de nouvelles capacités de mouvement. Il va aussi prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de lui, de mettre les mots là où ils doivent être mis, comme l'ésotérique, en fait, tout simplement. Pas avoir peur des mots. C'est une réalité. Voilà, c'est juste ça. Et en disant ça, il sourit parce que ça lui fait encore un petit truc de dire qu'il va capter des choses. Vis-à-vis des autres, j'ai quand même quelqu'un qui est relativement solitaire. Donc, je ne dis pas qu'il va avoir 72 personnes qui viendront chez lui, mais c'est comme si j'avais une personne qui venait de manière plus régulière. C'est plus une fête là, avec 72 personnes. C'est oui, un grand voilà. bazar. Bonjour le bazar, merci bien. Et en plus, tu vois, j'aimerais bien revenir sur le discours des genoux. Les genoux, c'est également une partie de notre corps qui est flexible. Quand on a des problèmes de genoux, c'est qu'on est rigide et qu'on ne veut pas se plier. Donc on ne se plie pas à l'évidence. Ah, c'est bien ça aussi. Et c'est vrai que je te dis, moi, j'ai peut-être quelqu'un qui viendrait faire un petit bout de chemin avec lui. Ça serait plutôt positif. Et ça lui permettrait aussi de se poser, de pouvoir discuter, d'apprécier la chose, en fait. C'est le partage qui va être important. Tout à fait. Tout à l'heure, quand je t'ai dit que j'avais la sensation qu'il ne s'autorisait pas à être heureux, c'est là-dessus que je voulais. C'est une réalité. Ouais, tu vois, on est raccord tous les deux. Oui, bien sûr. Exact. J'ai pas de doute là-dessus. Il y a une chose c'est ce que je suis en train de regarder Christophe, il y a une chose je pense qu'il n'a pas pris conscience. Ça serait peut-être bien qu'il se regarde un peu plus souvent et qu'il regarde son regard. Ah oui, il a un regard magnifique. Qu'il regarde son regard. Plein de pétillance. Bien. Au niveau dépendance, est-ce que tu vois quelque chose qui va changer? La partie subliminale, qu'est-ce qu'elle te montre, elle? La dépendance par rapport à la masturbation dont on parlait? Par rapport à l'alcool également, ces 2 points qu'on a vus. Même si je vois qu'il en a une autre, parce qu'il est toujours, depuis qu'on a commencé, même s'il va me dire non, je fume pas, je vapote, mais bon, ça change pas grand-chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'apaise, on n'a plus besoin ou moins besoin de tout ça. Quand les niveaux d'énergie redescendent, en fait, quand on est à sa juste place, à sa juste vibration, il n'y a plus besoin. Donc, il va se rendre compte lui-même, en fait, il va se rendre compte que finalement, pas de souci, quoi. Et tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure. Quelqu'un pour faire un bout de route. Ouais. Quand on a quelqu'un à côté de nous avec lequel on peut faire un bout de route, il y a plein de dépendances qui sautent. C'est vrai. Plein.
Parce qu'il y a tout un autre univers qu'on découvre et cet autre univers, il prend toute la place. C'est ça, et ça apaise. Ça apaise Exact. au niveau des systèmes, en fait, c'est pour ça. Bien. Donc, je pense qu'il y a une petite chose sur laquelle on va pouvoir travailler, puis on va avancer maintenant, on va clôturer bientôt la session, c'est le fait de mériter. Il mérite quoi, Christophe? Là, dans ce qu'il est en train de recréer avec sa partie subliminale, enfin, d'augmenter ce lien d'apaisement et de enfin pouvoir se reconnecter à ce qu'il est, il mérite le meilleur, j'ai envie de te dire. Hein. C'est-à-dire qu'il va s'autoriser enfin à être qui il est, à ressentir ce qu'il est, et il va s'autoriser à mériter tout simplement que les regards soient peut-être sur lui, enfin de pouvoir être au centre parfois de l'attention, de pouvoir discuter. Et il va mériter le fait de pouvoir s'exprimer, tout simplement. Et oui, on est sur une forme de mériter l'amour de l'autre aussi. Mais il est là-dessus. Hein, avec tout ce qui est en train de se mettre en place, il y a tellement de choses dont il va se rendre compte voilà, parce qu'il a fait un beau travail. Parfait. Comme il mérite de faire le métier qui lui plaît. Exact. Il mérite. Ok. Bien. Comment est-ce qu'il se sent maintenant? Comment est-ce qu'elle se sent sa partie subliminale? Lui, je le sens, tu sais, comme quand on est en méditation et qu'on est juste présent au moment présent et qu'il n'y a plus rien d'important autour. Bien posé, quoi, tu vois. C'est ça. Est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'elle a intégré le système interférence? Oui, complètement. La partie subliminale et la partie physique l'ont bien intégré. Alors, avec une petite peur encore de la partie physique, en se disant mais si, et en fait, comme il a compris, la partie subliminale arrive derrière, il vient en renfort lui expliquant que c'est fini, ça serait plus possible. De toute façon, c'est toujours la partie physique qui nous crée des problèmes. Parce qu'elle est dans ce monde-là. Hein. Et ouais, tout le temps. Je m'amuse souvent à répéter, on est notre pire ennemi. C'est vrai. Donc, faisons en sorte de devenir notre meilleur ami. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu me dises si la partie subliminale a un message pour la partie physique. Le seul message qu'elle veut lui faire passer, c'est que elles peuvent enfin recommuniquer ensemble et que ça va juste de laisser faire les choses et de les sentir, de s'autoriser à ressentir les choses. Juste ça. Que s'il a une info sur un truc, qu'il ne se prenne pas la tête. C'est là, parce qu'elle lui envoie des informations et d'accepter ces infos, en fait, c'est tout. Ok. Et deux autres petites choses, et puis on va clôturer. Sa petite question, c'est, peu importe hein, si tu as l'information ou non, parce que ce n'est pas quelque chose de vital ou essentiel dans cette session, d'où je viens? Quelle est mon origine? Alors, quand je regarde sous forme de... Moi, tu sais bien que c'est les particules libres, j'aime bien. J'ai une essence plutôt bleutée, avec des pétillances de temps en temps, et c'est quelque chose qui va avoir tendance à... comment on peut dire? C'est une observation pétillante, voilà. Je ne sais pas comment mieux exprimer ce que je ressens face à cette particule. On est dans une observation pétillante, c'est-à-dire que on est à la fois acteur, mais tac, 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 pas tout le temps. Ok. Voilà, et on observe. Et l'opposé, quelle est ma direction? Alors, le mieux, c'est de faire confiance à son corps. C'est ce que je pourrais te dire. Moi, j'ai une forme de transmission qui va se faire, comme si à un moment, il allait transmettre ce qu'il savait déjà au niveau de son corps, qu'il allait... Alors, je ne sais pas hein, s'il va faire des ateliers ou pas, sur une expression qui va être bien particulière, où parfois, il n'y a même pas besoin de tout le corps pour émettre quelque chose ou transmettre quelque chose. J'ai ça, j'ai pas que ça, hein, ça va arriver dans un certain temps. Entre-temps, dans cette direction, enfin, je ne sais pas si ça pourrait lui plaire, mais en tout cas, voilà. Et dans sa direction, moi, j'ai quelqu'un qui serait, comme il est très à l'écoute de cette partie subliminale, avec des pincettes, hein, bien sûr, je donne l'info, pourquoi pas les mondes subtils. Il est possible qu'à un moment, il puisse donner des informations parce qu'il aurait des facilités à rentrer
en lien avec les autres parties subliminales. Bien. Dernière petite chose, est-ce que la partie subliminale de Christophe est d'accord pour appeler ses parents ainsi que sa sœur pour leur passer les informations? Ça y est. Alors, ils sont là, il envoie les infos. De la part des parents, c'est comme si on n'était pas sur la même génération, donc ils ne comprennent pas. La maman est un peu plus ouverte que le papa, que je sens un peu plus fermé. Alors, j'ai envie de dire, c'est presque typiquement masculin. Hein. Voilà. Oui. J'ai une sorte interpellée par rapport à ce qu'il fait. Voilà, elle est curieuse. Je pense que s'il lui racontait ou qu'il lui faisait voir, elle serait intéressée par ce qui a été fait. Voilà. Ok. Une fois que tout est passé, ils vont se saluer. Oui, ils sont repartis même. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire, la partie subliminale de Christophe? Elle veut rester, elle veut voyager, elle veut réintégrer. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Profiter de ce lien et elle va envoyer des informations par le lien avant de réintégrer. Ok. Voilà, parce qu'il y a besoin de recréer ce lien et ensuite on va se rapprocher et se réintégrer. Il va avoir ça pendant les quelques jours qui vont arriver. Parfait. Bien. Alors, on va le saluer. Chacun rentre chez soi. Tu déconnectes complètement, Anne-Charlotte, et quand tu es prête, tu reviens. Coucou. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Oh, bien, 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 bien. Ça va? Ouais. Christophe, tu peux remettre ton micro. Super. Comment est-ce que tu te sens, Christophe? Moi, ça va. J'ai eu quelques bugs informatiques. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais l'image se bloquait pendant très longtemps. Non, pas du tout. Ah d'accord, bon, moi ça me l'a fait. Et après, ça a coupé 2 fois. Bon, j'ai remis, voilà. Mais, génial. Extraordinaire. Est-ce que tu as eu tes réponses? Est-ce que tu as eu des éclaircissements? Est-ce que tu as ressenti quelque chose durant la session, etc.? Alors, j'ai rien ressenti. Non, j'essaie d'être à l'écoute, de pas en manquer une, quoi. Mais cette bestiole, en fait, c'était quoi, du coup, si c'était pas un poulpe? C'est quelque chose qui n'a pas vraiment de forme. C'est sous forme comme de la fumée, une espèce de Mais il a quelque une chose qui n'a conscience. pas de consistance, mais ça a une c'est hyper subtil. C'est comme l'air que tu vas respirer. C'est comme si je te disais l'air, quelle forme il a. Ok. Tu vois? Voilà. Mais il y a une intelligence. Oh oui. Vous les croisez souvent ou pas? Ce genre de choses-là, presque de plus en plus quand même, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Mais on Voilà. monte au niveau des Des paliers, on va systèmes de dire. contrôle et Ouais. autres. Donc c'est ça en fait. Non, Voilà. non, mais c'est hallucinant. Enfin, c'est impressionnant parce que vous avez tapé bien, quoi. Enfin, c'était ça, quoi. C'est Donc, super. tu as intérêt maintenant de prendre soin de toi, Christophe. C'est vraiment, vraiment important. Et change ton regard sur toi. Ben, merci beaucoup. C'est Merci déjà en vraiment train de changer. à vous. Si tu te regardes dans les yeux, tu vas voir que tu es beaucoup plus beau que ce que tu peux imaginer. C'est vrai? C'est vrai. Je me trompe, Anne-Charlotte? Ah non, moi j'adore. C'est vrai qu'il y a quelque chose à voir, hein, bien Ouais. sûr. Non, c'est vraiment important. Ouais. Petite question, Christophe. Est-ce que tu veux publier cette session ou tu préfères qu'elle reste privée? Si, on va la publier. Tu veux flouter, pas flouter? Non, pas flouter. Ok, Bravo. bien. Ça me fait également plus du travail en moins, donc c'est cool. Ah bah merci. Hein. Vous restez en ligne tous les deux. J'arrête là Ouais. l'enregistrement. Au revoir. Au revoir, au revoir.